Bonjour, salam alaikum wa rahmatullah. De retour parmi vous pour qu'on continue le mini-projet. Je vais parler en général en ce qui concerne le but de ce mini-projet. Puis je vais parler en cas particulier en ce qui concerne le mini-projet proposé par le professeur de OS. AVServe, comme vous le savez déjà, c'est un processus qui est lancé par la plupart des virus pour qu'ils ralentissent le PC. Donc il crée un processus nommé AVServe, donc il n'est pas chez moi, il n'est pas dans mon processus maintenant, donc il n'existe pas dans mon gestionnaire de tâches. Mais normalement, si un ordinateur est infecté, il y aura un AVServe qui marche ici et qui consomme la majorité de la vitesse processeur et de la RAM en même temps. Il ralentit le PC et il crée des dossiers qui commencent, leur nom commence bien sûr par AVServe. Tout ce qui est dans le mini projet proposé par Monsieur Massac, je pense. Il est ici. Bon, donc, pourquoi le professeur nous a demandé de faire ça? Parce que cet AVServe, il cause beaucoup de dégâts. Donc c'est un processus qui doit être éliminé dans l'ordinateur. Et aussi que les fichiers dont le nom commence par AVServe doivent être supprimés. Donc ce mini-projet est une sorte d'un batch qu'on va utiliser dans des domaines professionnels, plus important que pour les études, je veux dire. Et on commence. On va aller étape par étape en ce qui concerne le mini-projet. Donc, réaliser un script en batch de DOS qui s'exécute automatiquement du démarrage de la machine équipe RB. Donc en s'arrêtant ici, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment démarrer un fichier batch au démarrage de Windows. Il suffit de le lancer dans un dossier qui s'appelle Startup. Bon, on peut le faire soit manuellement et on le décrit dans le README, le rapport qu'on doit rapporter à Monsieur Massac, ou bien seulement comment dirais-je, ou bien seulement faire une commande qu'il exécute en même temps qu'il lance dans ce répertoire qui se nomme Startup, et il s'exécute automatiquement et tout ça. Donc c'est fait. En ce qui concerne le premier but, c'est arrêter l'exécution d'un processus de nom AVServe.exe visible sur le gestionnaire de tâches de Windows. Et la deuxième des choses, c'est de parcourir toute la bande licence du PC. Ça, c'est un but. Et le troisième but, c'est de supprimer tous les fichiers qui ont pour nom commence par AVServe. Et le troisième, après que 1 et 2 est fini, il redémarre automatiquement la machine. En ce qui me concerne, je pense que j'ai pas fait très bien la troisième, parce que ce sera un petit peu banal de faire redémarrer le PC à chaque fois qu'il exécute le batch. Il fait toutes ces commandes demandées et il redémarre. Donc il y aura une sorte de boucle. Alors moi j'ai fait la commande goto. Donc si vous voulez redémarrer ou pas. Donc je vais tout vous expliquer dans un instant. En exécutant mon mini projet. Bon, le début ce n'est qu'une sorte de décor. L'important c'est là. Donc la première étape, j'ai dit que je vais copier manuellement. La deuxième étape, donc cette étape a pour objectif d'arrêter le processus AVServe. Donc je vais vous montrer après la commande utilisée. Donc j'ai écrit une petite remarque: s'il n'y a pas de processus du nom AVServe sur votre machine, un message d'erreur apparaîtra. Quel message d'erreur? Celui-là. The processus AVServe.exe not found. Il n'a pas trouvé le processus AVServe.exe car il n'existe pas dans mon gestionnaire de tâches. Bon, s'il existe automatiquement, il va l'arrêter tout simplement.
preuve, il faut juste modifier le nom adversaire par un processus déjà utilisé ici. Donc je vais faire un test après. Donc la troisième étape maintenant, c'est l'arborescence et la suppression. Donc les deux étapes, c'est donner l'arborescence. Si j'appuie sur n'importe quelle touche, il y aura l'arborescence. Donc on attend un petit moment. Tout ça, ce sont que des objectifs demandés par M. Messac. Mais si vous voulez créer votre propre batch édité par vous et qui a pour but d'arrêter ce processus qui contamine le PC, vous pouvez faire proprement sans faire l'arborescence, ni rien du tout, ni effet visuel, ni rien du tout. Donc rien de nouveau, seulement l'arborescence. Mais dans un temps, il va s'arrêter un petit moment. Il va nous donner un nom not found. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est rien, c'est juste l'arborescence. Moi je pense que M. Massa voulait juste donner un effet visuel à ce programme pour qu'on montre, par exemple, à la personne dont on a créé le batch qui va l'aider, par exemple, à arrêter le processus. Il va voir ses effets visuels et tout ça, il va dire que c'est un bon programme ou bien je sais pas moi. Ça n'a pas d'importance l'arborescence ici. Donc ce qui est important c'est là. Après qu'il a fini l'arborescence, il va nous donner un message. Pas encore. Il va nous afficher un tout petit message en disant que le fichier n'est pas trouvé. Et on va voir quelle sorte de fichier dont on parle. Non, je crois qu'il est bugué, je pense, non. Voilà. Là, il nous dit could not find c'est deux points, adversaire, étoile, point, étoile. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc à chaque fois que j'ai fait écho donne à chaque fois qu'il finit une étape. Donc ici le redémarrage du PC. On peut dire oui, d'accord. Si on dit oui, il y aura un redémarrage dans 60 secondes. Et si on dit non, il va seulement quitter, c'est tout. Donc on fait non, il quitte. Donc maintenant, la partie importante, c'est le mini-projet. Tout ce qui est dans le début n'est pas obligatoire. Il n'est pas du tout obligatoire. C'est moi juste qui l'ai fait. C'est created by Eder Filali, bienvenue. Donc et tout ça, c'est pas important. L'important, c'est ce qui se trouve après l'étape 1, c'est l'étape 2. Donc task kill, c'est une commande qui arrête le processus. Donc si on fait anti/im le nom du processus, il va l'arrêter avec force. Donc il va le forcer d'arrêter. Je pense que c'est immédiate. Je pense. Donc pour faire un exemple, on va chercher par exemple un nom d'un processus déjà ici. Par exemple uTorrent par exemple, uTorrent.exe. On va faire comme ça. uTorrent.exe par exemple, d'accord. Après bon, on passe à donc je vais vous expliquer étape par étape. Donc chaque étape je l'ai nommé par un nom. Donc la première étape c'est arrêt processus. Après qu'il fait cette tâche là, il passe automatiquement à arbre et suppression. Arbre et suppresse. Cet arbre et suppresse, il fait beaucoup de choses. Donc écho, il affiche seulement les messages. Donc le pause pour appuyer sur n'importe quelle touche. D'accord. Tree C. Tree c'est l'arborescence, c'est donner l'arborescence de C.
Là, j'ai fait change directory to C. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il commence la recherche de adversaire étoile. Qu'est-ce que c'est qu'étoile? Étoile, c'est le joker. Il peut être une chaîne de caractères ou bien seulement un seul caractère, point l'extension. Il peut aussi être chaîne de caractères ou bien un seul caractère. Ou bien rien du tout. D'accord? Donc, je fais del. Del, c'est supprimé. S, c'est, je crois que c'est multiple ou bien je ne sais pas. Donc, ce S, il cherche les répertoires et les sous-répertoires et les fichiers qui sont dans ces deux points. Donc, tu fais, par exemple, voilà, le C2 point slash. Donc ça, c'est pour donner le répertoire qu'on veut, d'accord? Et de là, il va chercher les sous-répertoires et les fichiers et tout ça qui contiennent le nom adversaire étoile.étoile. Je l'ai fait à chaque fois qu'une procédure est faite. Donc à la fin, go to redémarrage. En ce qui concerne le redémarrage, donc voilà, 7P, donc 7P c'est print ou bien affiché. J'ai mis restart equal. Voulez-vous redémarrer votre ordinateur? Oui, non. Donc j'ai dit si restart est égal à oui, donc si pourcentage restart pourcentage equal oui, go to restart. D'accord? Sinon, ou bien if restart equal non, go to skip. D'accord? Donc en ce qui concerne go to restart, il va afficher ce message, redémarrage dans 60 secondes, shutdown RT signifie redémarrage. Le T signifie, donc le R signifie redémarrage, d'accord? Et le T signifie le temps. Et ce 60 signifie 60 secondes. On peut faire 1000 secondes, on peut faire 30 secondes, on peut faire 10 secondes. Bon, moi j'ai fait 60 secondes parce que mon collègue dans l'AFIF m'a dit que vous pouvez annuler shutdown en tapant par exemple, en exécutant la commande et voilà, écrire shutdown. Donc on fait tirer A je pense, ou bien anti/A, donc je me rappelle pas. Enable to abort the system shutdown because no shutdown. Donc oui, c'est ça. Donc si on exécute par exemple shutdown RT 60 secondes, on peut l'annuler en faisant shutdown tiré de 6A. Donc ça c'est le cas pour par exemple pardon, ça c'est si on a tapé oui. Sinon si on a tapé non par exemple, il va faire exit c'est quitter, et pause en fin de compte c'est appuyer sur n'importe quelle touche pour continuer. Donc ce n'est pas un problème, je pense que c'est clair pour tout le monde. En ce qui concerne le rapport, je vais vous donner des petites idées. Donc le rapport, le professeur a dit qu'il doit être un sort de fichier comme readme. Ceux qui savent, ceux qui sont par exemple qu'ils téléchargent beaucoup par exemple des programmes et tout ça, ils vont savoir comment il est le fichier readme. Readme est un fichier qui, là où se trouve la plupart des informations, par exemple les configurations minimales de ce programme, bien par exemple les intérêts de ce programme et tout ça. On va faire la même chose. Le readme, il sera un sorte de programme, par exemple, non, désolé, de document qui va nous donner par exemple le but de ce programme et l'adversaire. Qu'est-ce que c'est par exemple l'adversaire? D'accord? Ou bien les commandes qui sont dans le batch, ou bien avant tout ça, ce qui est important, le plus important dans tout ça, c'est de dire, par exemple, donc le premier étape, ce que j'écris au premier étape. Donc avant de commencer, vous devez dire à lisez-moi, veuillez copier par exemple le dossier batch, ou bien le fichier batch, au répertoire suivant. Comme rappel au répertoire, si on veut démarrer le batch au démarrage de Windows, donc c'est users, le nom de l'utilisateur, application data, roaming, Microsoft, voilà, Windows, startup, où est-ce qu'elle est startup? Start menu, pardon, donc, programs, startup.
et voilà. On le colle ici, on redémarre le PC, et là ça va redémarrer automatiquement. Si vous voulez qu'il fait les étapes, donc automatiquement sans qu'il s'arrête par exemple, sans qu'il nous dise appuyer sur n'importe quelle touche pour continuer, plus indicate to continue, seulement il faut seulement éliminer le mot pause dans chaque commande ici. Il faut juste éliminer le mot pause, parce que pause, pause il a pour but de poser par exemple la commande, ou bien c'est poser le programme. Si vous voulez continuer, vous appuyez sur entrée, ou bien si vous avez un problème, vous allez seulement le fermer. Un point, c'est tout. Donc j'espère que c'est clair, et je vous remercie d'avoir bien attentivement suivi ma vidéo. Et navré pour le français qui est mal exprimé, je suis vraiment perturbé, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, je vous dis bonne chance, salam alaikum wa rahmatullah. Et encore merci à vous tous.